Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Enfin, on va finir ces jours de deuil. On va pouvoir commencer à écouter la musique à partir de ce soir. Mais pourquoi on fait une si grande fête? Pourquoi le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la fête, on est heureux, on met de la musique à outrance? Pourquoi? En fait, il faut savoir que le jour de sa mort, c'est le jour où il a révélé tout le Zohar à son élève. Et il a parlé sans s'arrêter, et son élève, il écrivait jusqu'à ses derniers instants. Le soleil ne s'est même pas couché tant qu'il n'avait pas terminé. C'était une lumière qui était tellement grande qu'elle a dépassé la lumière naturelle. D'ailleurs, vous savez que le mot Zohar, ça veut dire éclairé. Donc, au moment où il est niftar, un feu est apparu tout autour de lui. C'était un feu de protection, le feu de la Torah. C'est pour ça qu'à Lag Baomer, on va allumer des petites médourotes, des petits feux, des grands feux, des petits feux, un peu partout dans le monde, pour se connecter avec la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, il existe une ségoula. On prend le vêtement d'une personne malade et on va le jeter dans le feu pour sa refoua shema. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, pourquoi on met des vêtements? Le vêtement, il vient à partir de la faute de Adam Arishon. Ça veut dire que quand Adam Arishon a fauté, c'est là où il a mis un habit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute, donc sans habit. Et de là, on dit à Hachem, voilà, moi aussi, je ne veux pas des habits parce que je veux revenir à un état pur. Je veux être une personne sans faute. Ce soir, on va allumer les 17 bougies, comme vous savez, donc qui forment le mot Tov. Donc je vous l'ai fait en français pour que ce soit plus facile pour vous. Tov, en hébreu, la guématria, c'est bien, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a 17 jours entre Lag Baomer et Shavuot. Et je demande à Hachem que ces 17 jours, ils soient remplis uniquement de bien, uniquement de Tov. Ce soir, on va allumer aussi 7 bougies, qui est 7 bougies. Donc à chaque fois qu'on va allumer une bougie, on va faire la même demande. D'accord? Donc si c'est pour le mariage, ça va être on allume la bougie, vous avez dans le poste la petite phrase à dire et vous faites pour le mariage. Et pareil, là, on recommence. Donc chaque bougie, ça représente une séphira. Donc les séphirotes, elles sont marquées sur le poste. Donc il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Et à chaque bougie, on fait la même demande. D'accord? C'est un moment qui est extrêmement puissant pour prier, pour un mariage, pour avoir des enfants, pour la réussite dans le couple, pour le shalom bayit. Parce que oui, ce n'est pas tout de se marier, mais le plus dur, c'est de rester marié. Donc en même temps que vous allez allumer votre mot Tov, vous allez prier pour que une personne que vous connaissez qui veut un bébé, vous allez prier pour elle. Une personne qui veut se marier, vous allez prier pour elle. Vous allez prier pour la Parnassa Tova, parce que vous savez que ça ne tombe pas du ciel. C'est Hachem qui envoie la bracha dans la Parnassa, parce qu'on sait très bien, certains disent que la manne est tombée ce jour-là. La manne, ça représente la bracha. Donc il y a aussi la ségoula de l'arc à flèche pour le couple qui veut avoir un bébé. Donc vous achetez soit ce soir, soit demain, un arc à flèche et vous jouez avec votre mari. Et après l'allumage des bougies de Tov, on va lire 7 fois le psaume 67. C'est une ségoula pour une personne ayant mal à la tête ou qui est migraineuse, déjà, il faut savoir. Celui qui récite 7 fois après Chatzot, donc ça veut dire après l'horaire de midi environ, donc après la moitié de la journée, ne verra aucun mal ce jour-là. C'est par ce psaume qu'Hachem a créé le monde. Ce psaume possède une grande force, notamment celle de faire en sorte que les prières soient acceptées et exaucées. Donc vous avez compris la force de ce Télim, le Télim 67, après avoir allumé vos 17 bougies. Vous allez demander à Hachem d'avoir un beau logement, où il y a le soleil qui rentre, où il y a une bonne énergie à l'intérieur. Et surtout, ce qu'on va demander, c'est qu'on demande à Hachem d'augmenter en Torah. Parce que la Torah, elle ne fait pas que nous élever, elle répare aussi notre corps. Parce que quand on donne à manger à notre neshama, ça fait en sorte
que la Neshama, elle est tellement heureuse qu'elle fait du bien au corps. Et du coup, ça nous garde en bonne santé. Ce jour-là, donc à partir de ce soir et demain toute la journée, il faut faire en sorte de ne pas être triste. Alors, je sais des fois que c'est dur, mais on va faire un petit effort. On va mettre de la musique, on va mettre un peu de joie. Même si vous êtes seul, commandez-vous peut-être un petit truc à manger pour vous faire un kiff. Quelque chose de sympathique. Mettez-vous des cours de Torah. Essayez de vous remplir de joie et que Rabbi Shimon Bar Yochai Be'ezrat Hashem, il voit vos efforts, il écoute vos prières, parce que là, ce soir, il est à côté d'une trône divin. Il va prendre toutes vos prières, il va vous envoyer Be'ezrat Hashem. Hashem va vous envoyer, par le mérite de Rabbi Shimon, un bon mazal, des enfants en bonne santé, le shalom bayit, la parnassa tova, la paix autour de nous. Et que Be'ezrat Hashem, on mérite la délivrance complète. Que par le mérite de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les Chayalim rentrent sains et saufs chez eux à la maison. Tous ceux qui sont au front, qui rentrent en bonne santé, que tous ceux qui sont en mission rentrent à la maison. Que Rabbi Shimon Bar Yochai, par son mérite, Hachem protège chacun d'entre eux. Que les mamans, elles puissent avoir des nouvelles de leurs enfants et qu'elles puissent les serrer rapidement dans leurs bras. On attend que ça, la Géoula.